c'est des doubles volumes. Là elle fait 4 tomes, mais à l'origine je sais pas si elle en fait 6, 7, 8, 9, quelque chose du style. Donc on peut dire que je suis plus ou moins à 40 tomes. Je vais commencer par les séries que j'ai lues en intégralité. Et puis après je ferai les suites de séries que je lis déjà. On commence avec les Last Quarter de Ai Ayazawa, donc qui est l'auteur de Nana, donc qui est une série en 3 tomes finis. Là c'est une réédition je pense. Le destin pousse Mizuki à rencontrer le bel Adam. Jouant une triste mélodie à la guitare, elle fuit le domicile familial où elle ne se sent pas à sa place et elle commence à vivre avec lui. Et bien que dire? Alors, déjà en ce moment, je suis en train d'acheter toutes les séries de Ai Ayazawa parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'ai beaucoup aimé les Nana et les Paradise Kiss et j'étais curieuse de découvrir ses autres œuvres. Tu verras qu'il y en a plusieurs dans mes lectures du mois. Du coup j'ai commencé à acheter un petit peu toutes les séries qu'elle a fait et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ça en lisant Last Quarter et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très chouette série. C'est en 3 tomes uniquement. J'ai parfois du mal avec les petites séries parce que je trouve que souvent elles pourraient être plus développées et qu'il manque quelque chose. Mais ici je trouve qu'elle est vraiment bien, elle est bien ficelée du début à la fin et c'était vraiment une super bonne taille et franchement j'ai adoré l'histoire. Un gros coup de cœur et ouais, je m'attendais pas du tout à ça comme histoire. Je les ai achetés sans connaître l'histoire. Mais une bonne surprise franchement. Très chouette série que je recommande. On continue toujours de Ai Ayazawa avec les Gokinjo, une vie de quartier. Donc là j'ai acheté la réédition qui est en tome double plus ou moins. Les couvertures sont très mimes d'ailleurs, j'aime beaucoup. Hop. Tac 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 tac. Et très coloré pastel comme ça, forcément ça me plaît. Hop, hop, hop. Il n'y a pas de résumé sur les tomes, donc Google est mon ami. Donc c'est une série en 7 tomes à l'origine et la réédition en fait 4. Tac tac tac. Mikako Koda est en première année à l'académie Yazawa. Elle rêve de créer sa propre marque de vêtements et de tenir sa boutique. Lorsqu'elle voit Tsutomu Yamaguchi, son voisin et ami d'enfance, sortir avec une fille, elle devient très jalouse. Quelque temps après, ils finiront par sortir ensemble, mais Mikako, étant une élève brillante, remportera le grand prix de la Yasakaku et aura l'opportunité d'étudier à Londres. Mais elle devra se résoudre à s'éloigner de Tsutomu. Poursuivra-t-elle son rêve ou restera-t-elle auprès de Tsutomu? On est sur un manga tranche de vie très mignon au final et j'ai beaucoup aimé, ça se laisse lire. Et fun fact, dans mes lectures du mois il y a également Paradise Kiss et ce qui est trop marrant, cocasse, c'est qu'en fait Gokinjo, une vie de quartier, se passe une dizaine d'années avant Paradise Kiss que j'avais déjà lu à l'époque et du coup c'est très
personnages sont habillés de la même manière, soit tout du long, soit une majeure partie de la série, alors que là les coiffures, les maquillages, les bijoux, accessoires, les tenues changent tout le temps et sont très originales. Moi qui aime bien les modes alternatifs, ça me parle énormément. Et donc du coup dans mes lectures, j'ai relu l'intégrale des Paradise Kiss, qui est une série que j'avais déjà de Ai Ayazawa et qui est donc une suite de Gokinjo, une fille de quartier. On peut totalement les lire de manière indépendante, mais c'est vrai que, comme je te l'ai dit, maintenant que j'ai lu les deux, je trouve ça chouette parce que ça apporte des informations complémentaires mais qui ne sont pas nécessaires pour comprendre l'histoire, clairement pas. Mais j'ai bien aimé le fait de découvrir l'avant. Et donc voilà, Paradise Kiss, donc moi j'ai le tome intégral, mais je pense que le manga est à l'origine en 5 tomes, il me semble. Et très très chouette série, à nouveau sur la mode, que j'adore depuis très longtemps. La très sérieuse Yukari n'a qu'une obsession, réussir son entrée à l'université. De par sa taille et sa silhouette, elle est pourtant le mannequin idéal pour présenter la robe que prépare la joyeuse bande d'étudiants en stylisme qui se regroupent dans une cave atelier baptisée Paradise Kiss. Enrôlée par ces jeunes filles et garçons très originaux, Yukari se retrouve un peu malgré elle, plongée dans un univers où se concrétisent les rêves les plus fous, sans compter que l'amour sera au rendez-vous. À nouveau, comme je te dis, ce qui est très chouette, c'est que on a de la mode dans ce livre et les personnages sont très travaillés au niveau de leur style et de leur look au quotidien. Ça, j'aime beaucoup. La partie qui est très chouette ici aussi, qu'on n'a pas dans Gokinjo, c'est qu'on part donc d'une héroïne qui s'appelle Yukari, qui est dans un monde très carré, très porté sur les études et qui a aussi une famille, notamment une mère très psychorigide à ce niveau-là, et pour qui tout ce qui est l'art et notamment le stylisme dans ce cas-ci est une lubie qui ne va rien t'apporter dans la vie et qui est une distraction à la vraie vie, c'est-à-dire les études, le travail et autres. Et je trouve ça très chouette justement de voir que le personnage va s'épanouir et en fait donc elle va devenir mannequin au final, spoiler alerte, mais bon, on le comprend un petit peu avec le résumé, et en fait va se découvrir une passion dans la vie et se rend compte que les arts et notamment le stylisme, c'est du sérieux, c'est un travail de dingue derrière, c'est pas juste je dessine dans mon petit coin et je couds 3 trucs, c'est un vrai travail, ça demande énormément de passion, de technique, de connaissances. Et là où elle avait une très mauvaise image de tout ça et de toutes ces personnes alternatives comme ça, ça va lui ouvrir les yeux et lui faire se rendre compte que en fait c'est tout aussi sérieux que ces études qu'elle faisait. C'est juste différent, mais ça n'en est pas moins valorisant. Voilà. Et je trouve ça très chouette le message qu'il y a derrière. Et voilà, j'aime beaucoup ça. Ne pas juger les gens sur leur style, parce que qu'est-ce que le style va, je sais pas. Je trouve le message très très beau et j'aime beaucoup cette série. Série suivante en 2 tomes finis. Il s'agit de Alice in Kyoto Forest et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu juste à mon retour du Japon et ça faisait trop plaisir de voir des références à ce que j'ai pu voir, des temples, je sais pas, un visuel qui me rappelait le Japon. À nouveau, c'est une série très courte en 2 tomes, mais je trouve qu'elle est suffisamment bien ficelée pour prendre plaisir à la lire. Alors clairement, il pourrait y avoir, on pourrait développer beaucoup plus le monde qu'il y a dedans. Il y a un beau potentiel, mais voilà, ça ne m'a pas choqué que ça soit fini après les 2 tomes et j'ai vraiment savouré la lecture du début à la fin. Il était une fois par-delà le grand pont Gojo de Kyoto
Listen Kamika. Série finie en 5 tomes. Tac tac tac. Les réincarnations de Dieu se déchaînent face à des monstres. Reis Okuni, encore lycéen, est dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins. Un jour, il se retrouve projeté soudainement dans une autre dimension avec Kamika, une fille qui vient d'être transférée dans sa classe et qui pense qu'il est un pervers. De l'action et des combats dans une autre dimension à l'ambiance japonaise. Alors que dire de cette série? Sincèrement, de mon point de vue personnel, et tous les points de vue sont personnels et chacun a ses attraits, mais moi je n'ai pas trop aimé. Je m'explique. Déjà, en fait, on est dans un monde avec donc des personnes qui sont des réincarnations de divinités, et on va avoir des divinités japonaises et des divinités nordiques, donc avec Asgard, Thor et tout ça. En soi, l'histoire de base est très chouette, mais on se retrouve avec un monde très riche, donc il y a beaucoup de choses à dire et à apprendre sur les divinités japonaises, les divinités nordiques. Donc ce qui est très chouette, ça c'est un point positif, c'est qu'ils expliquent plein de choses. Donc par exemple, tel personnage est une Valkyrie, ils vont définir ce qu'est une Valkyrie. On va parler d'Asgard, ils vont expliquer le monde d'Asgard avec les différents royaumes et autres. Voilà, à chaque fois qu'ils vont parler d'une divinité ou d'une notion spécifique à tout ça, ils vont l'expliquer. Et ça, je trouve ça très chouette et très instructif. Par contre, c'est typiquement le genre de série, comme je te disais tout à l'heure, qui a un grand potentiel, qui a plein de choses à raconter. Et en 5 tomes, en fait, l'histoire n'est pas assez détaillée. C'est-à-dire que tu vas commencer... En fait, tu as plusieurs possibilités. Soit tu commences l'histoire et tu arrives à la fin, mais en fait, c'est pas une vraie fin, c'est juste le début d'une grande aventure que tu n'as pas. Ici, ça va, c'est pas ce cas de figure-là, mais j'en ai plusieurs dans ma collection qui sont dans ce cas de figure et c'est très frustrant. Soit tu as des séries où l'histoire va aller très 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 vite. Mais alors quand tu as une petite histoire, je veux dire comme les Gokinjo, un quartier de vie, ou les Paradise Kiss, où c'est du lifestyle, l'univers, il est riche et pas très riche en même temps, je veux dire c'est de la vie courante, t'as pas besoin de poser 3000 bases pour comprendre les choses, ça passe bien. Mais là quand t'as un univers hyper riche avec plein de choses qui se passent, mais en fait ça va tellement vite que tu n'as pas le temps de savourer, de comprendre toute l'histoire. Tout n'est pas assez bien expliqué à certains moments, ça va trop vite. Clairement, moi je trouve que ça va trop vite et tu te retrouves vite dans le vif du sujet, la bataille finale et c'est fini, et t'es là en mode j'ai pas compris ce qui s'est passé quoi. Donc ouais, j'ai du mal avec ce type d'histoire. Quand c'est une histoire où il y a un monde trop riche mais qu'elles sont très courtes, je trouve que c'est pas assez bien exploité à mon goût, à nouveau. Donc il y a un beau potentiel de base mais pas assez exploité. Pour moi, on s'entend. Après chapeau quand même, faire un manga, une histoire comme ça, c'est très complexe et je ne remets pas en cause le travail de l'auteur et autres. Mais ça déjà c'est un point moi qui me dérange quelque peu et j'ai eu beaucoup de mal à lire les 5 tomes. L'autre point qui me dérange, mais là à nouveau ce sont mes goûts personnels, c'est que c'est une série très harem et comment on dit encore fan service, voilà. En gros le héros va se retrouver avec plein de filles super bien foutues qui se retrouvent la moitié
s'ils les aiment pas plus que ça, bah, je les revendrai parce que moi je n'ai pas accroché. Ce qui est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Mais bon voilà, chacun ses goûts, on ne peut pas tout aimer. Donc c'est tout pour les séries complètes que j'ai lues. Maintenant on va passer aux séries en cours. Et on va commencer par les manhwa, donc les mangas coréens. J'ai lu le tome 8 de The Abandoned Empress. Donc je viens d'apprendre en plus à la fin du tome que le prochain, donc le tome 9, allait être le dernier. Donc je suis assez triste. Mais en soi j'aime toujours beaucoup l'histoire, même si je me suis spoilé, pas la fin en tant que telle, mais un truc important de la fin, et je suis un peu triste de cette décision scénaristique. Mais voilà, j'apprécie quand même toujours beaucoup. Les dessins sont très très jolis et ça m'a fait plaisir voilà, de les suivre. Et t'avances quand même pas mal dans l'histoire, dans ce tome, dans le sens où tu te rends compte que d'autres personnages sont plus impliqués que tu n'aurais pensé dans certaines choses. Et certaines mauvaises choses qui sont arrivées à l'héroïne dans le passé. Donc j'ai hâte d'avoir le dernier tome parce que du coup ça ouvre la porte à plein de questions que tu as envie de résoudre. Donc voilà. N'hésite pas s'il y a certains livres que tu veux que j'exploite un peu plus. J'avoue que quand ce n'est pas le premier tome, je ne te lis pas le résumé parce que j'en ai déjà parlé potentiellement dans d'autres vidéos ou autre, et puis la vidéo serait beaucoup trop longue si je faisais le résumé de chacun des livres. Mais si tu veux que je te parle un peu plus d'une série, n'hésite pas. Il s'agit des Freaking Romance, qui est un webtoon que j'avais beaucoup aimé. Donc les 2 premiers tomes sont sortis et sont très jolis d'ailleurs. Et de ce que je vois, il y aura 4 tomes, il me semble que c'est ce que j'ai vu, donc ça va aller assez vite. Et je suis très contente qu'ils sortent en version papier parce que je n'ai jamais eu la fin de l'histoire. Et j'ai vraiment hâte de la voir parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Voilà, c'est un premier tome, donc je vais te lire le résumé. Zilith, tout juste majeure, se retrouve à la rue pour avoir désobéi à ses parents. Dans sa recherche d'un appartement, elle découvre un logement parfait, lumineux, spacieux et pas cher, et surtout hanté par un mystérieux et très beau jeune homme. Il ne semble pas l'avoir, et dès qu'elle le touche, il disparaît. Mais qui a dit que toutes les relations commençaient de manière idéale? C'est vraiment une série que j'avais beaucoup aimée, qui parle en fait de mondes parallèles et de contacts que peuvent avoir des personnages dans des mondes parallèles à travers une faille temporelle, une faille spatiale, je ne sais pas comment dire, mais c'est très très chouette et j'avais beaucoup aimé. Ça mélange ma romance avec surnaturel, science-fiction, ce qui n'est pas vraiment ce que je lis. En général c'est plutôt du fantasy que du science-fiction. Et c'est très chouette, les personnages sont assez attachants. Enfin, j'aime beaucoup le personnage de Zilith, donc le personnage principal. Et j'ai hâte d'avoir la suite parce que là pour l'instant les 2 tomes, j'avais déjà lu cette partie-là. Mais je sais que dans la suite ça va vite avancer vers des choses que j'ai trop envie de savoir. Et j'ai hâte de savoir la fin. Très contente. Le tome 12 de Nina du Royaume des Étoiles, qui est vraiment une de mes séries chouchou du moment. J'aime trop et j'ai trop hâte que sorte la suite parce que ça va faire 2 tomes je crois où il y a eu un gros retournement de situation et voilà, j'ai envie de savoir comment ça va évoluer. J'ai vraiment hâte et je prends un plaisir intense à chaque fois qu'un nouveau tome sorte, et en plus les dessins sont sublimes. Le tome 9 de The Ice Guy and the Cool Girl, voilà, je ne sais pas quoi dire, c'est toujours aussi mignon, ça se laisse lire très facilement, c'est
un jeune homme qui voyage à travers le monde. Son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes japonaise. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Donc Yuki, notre personnage principal, qui est donc la fille, est en fait une personne qui est née sourde. Elle a des appareils auditifs mais n'entend jusqu'un brouhaha de son sans vraiment pouvoir distinguer quoi que ce soit. Et donc elle parle par écrit ou par le langage des signes. Et donc je trouve que c'est très chouette. Donc ça va être une romance lifestyle mais basée sur un personnage principal qui a un handicap. Et c'est assez rare, j'ai l'impression. En tout cas moi je n'en ai pas lu avant celle-ci, je ne pense pas. Et donc ça met un peu en avant un personnage qui a un handicap, donc ici la surdité, et je trouve ça très chouette. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir, ça permet de voir les choses sous un autre angle, de comprendre un peu plus et de se rendre compte de certaines difficultés, de certaines choses. Et voilà, je trouve ça très chouette, c'est très doux, très mignon comme histoire jusque maintenant. Et voilà, j'aime beaucoup et vraiment je trouve que mettre en lumière cette thématique est très intéressante et très très chouette. Et je trouve aussi que ça sensibilise un petit peu ce handicap dans ce cas-ci. Notamment c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on pense quand on n'a pas ce problème-là spécifiquement, mais elle dit aussi sur les lèvres et tout ça, mais dès que les gens, en fait tu te retrouves en face de gens, elle comprend très bien le langage sur les lèvres, mais tu te rends compte que tu peux vite te sentir mis à part parce que les gens peuvent parler entre eux, tourner la tête d'une voix plus que les autres disent. Quand elle marche dans la rue, parfois, c'est hyper dangereux avec tout ce qui se passe autour. Et là où, je sais pas, quelqu'un va courir, va dire attention, en fait, elle va pas l'entendre. Et du coup, bien que tu aies émis un signal sonore pour mettre la personne en alerte, elle loupe toutes ces petites choses. Et tu te rends compte qu'il faut faire attention au monde qui t'entoure, en fait, parce que ce que tu crois normal pour toi n'est pas forcément normal ou possible pour les autres, quoi. Je veux dire, je trouve que ça sensibilise pas mal à certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est très chouette. Voilà. J'ai lu le tome 15 de Card Captor Sakura, donc les clear cartes arc. Voilà, c'est toujours aussi beau visuellement déjà. Et l'histoire avance pas mal. J'ai hâte d'avoir la suite. Je trouve que par rapport au Sakura classique, l'histoire est plus complexe et c'est pas toujours facile à suivre du coup quand tu as 6 mois voire plus entre deux tomes. Donc j'ai hâte d'arriver à la fin de l'histoire qui je pense sera pour bientôt au vu de là où on en arrive, pour pouvoir tout relire en une fois et donc mieux comprendre les petites subtilités. J'avais eu la même chose avec les Tsubasa Reservoir Chronicle. Je trouve que c'est parfois complexe de se souvenir de tous les détails et de se situer dans l'histoire quand tu n'as pas la vue d'ensemble. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la fin pour pouvoir vraiment savourer tout une fois dans son ensemble. Voilà. Mais très chouette. Le tome 9 de Dreamin' Sun. Donc voilà, ça reste chouette. Ça reste une très chouette série, même si c'est pas mon shoujo préféré. Clairement, je trouve parfois que les personnages sont, je sais pas, trop indécis à mon goût, trop changeants dans certaines idées. Une fois c'est noir, une fois c'est blanc, après c'est à nouveau noir, à nouveau blanc. J'ai l'impression, après à nouveau c'est un ressenti personnel, que parfois on tourne un peu en rond. Voilà, je sais pas. Malgré tout, j'aime quand même bien et je vais continuer la série. C'est pas un no-go, un stop total. Voilà,
11 et 12. Avec le 12, on avait pris, je pense, c'était un collector. Oui, avec une couverture alternative très jolie. Très belle. Et je pense que le tome 13 vient de sortir et on doit aller l'acheter. Voilà, j'aime toujours beaucoup cette série. C'est toujours très nostalgique et rempli de sentiments et j'ai hâte. Mais là j'ai hâte d'avoir le tome suivant parce que à la fin du tome 12 il se passe un petit quelque chose. Ah, qui va faire mal quand même. Ah, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome suivant. Il va falloir qu'on aille l'acheter le week-end prochain. Absolument. Parce que franchement je m'attendais pas à ça. Et là, Ouvrir ne peut paraître très calme comme manga et très pas linéaire, mais tout avance tranquillement. Là, il y a un truc que je m'y attendais pas et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Ouais, je suis à fond dedans là, je crois. Franchement, j'ai hâte. Je ne peux dire que ça, j'ai hâte. Et du coup, ben voilà, sur ces bonnes paroles, nous arrivons à la fin de mes lectures des mois de septembre